Votre enfant est-il aussi intelligent qu'Albert Einstein? La grande question du jour. Bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve de bon matin pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent spécial Montessori. Je suis très contente de vous retrouver chaque jour et je voudrais aujourd'hui vous parler un petit peu du parcours d'Albert Einstein parce que, faut le dire, ça s'annonçait quand même assez mal pour lui. Il était dyslexique, il a commencé à parler à 9 ans. Et globalement, il était en échec scolaire. Il était absolument passionné par certaines matières comme les mathématiques, mais par contre, dans les autres matières, il avait beaucoup de mal. Alors, il y a beaucoup de théories sur son enfance, et il y a beaucoup d'avis divergents. Mais ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il avait du mal à supporter le côté rigide, le côté autoritaire de l'école. Donc, vu son parcours scolaire, on pouvait se poser des questions sur son intelligence et ses capacités intellectuelles. Et pourtant, on a vu ensuite évidemment la carrière qu'il a eue, le génie qu'il a été, les découvertes scientifiques qu'il a faites qui ont révolutionné le monde littéralement. Mais son problème à lui, c'est qu'il n'entrait pas dans le moule qu'on l'en attendait, le moule de l'école. Et d'ailleurs, il aurait abandonné l'école à 16 ans. Mais pendant son enfance, il a eu 2 déclics majeurs. Le premier déclic, c'est qu'il a reçu en cadeau une boussole et il a été fasciné par le fonctionnement de la boussole. Il voulait absolument comprendre comment fonctionnait cette boussole et c'est comme ça qu'il a commencé à se passionner pour les mathématiques et pour la physique. Et le deuxième déclic, c'est qu'il a reçu un livre en cadeau, un livre sur la géométrie et c'est pareil. Ça, c'est venu renforcer son amour et sa passion pour les mathématiques. Donc ces 2 faits marquants ont vraiment dessiné sa carrière et même l'œuvre de sa vie. Il était jeune pourtant quand il a eu ces 2 déclics et il était vraiment très jeune quand il a commencé à se passionner pour les mathématiques et la physique. Tout ça pour vous dire que quand on voit notre enfant, même tout petit, à 3 ans, 4 ans, qui se passionne pour quelque chose, ne le prenons pas à la légère. Si notre enfant est passionné, je sais pas, par les avions, voilà, s'il est passionné par les avions, eh bien, au lieu des fois, on est là à casser leurs ambitions. Ils nous disent, moi, je veux être pilote d'avion, et puis on prend ça un peu à la rigolade et on casse un peu leurs ambitions en disant, bah oui, mais tu sais, ça, tu verras bien plus tard, etc. Au contraire, essayons plutôt de lui dire, ah ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de pilote d'avion? Et est-ce que tu sais, alors peut-être pas à 3 ans, mais s'il a 10 ans, est-ce que tu sais comment on fait pour être pilote d'avion? Est-ce que tu sais comment faire pour y arriver? Et voilà, de prendre ça au sérieux, de venir nourrir cette passion qu'il a, ne faire que l'enrichir, que la nourrir, plutôt que la minimiser ou même voire la dénigrer parfois. Et pour nourrir cette passion, on peut aller voir des expositions sur les avions, des films évidemment sur l'aviation. Il y a plein de musées d'ailleurs sur l'aviation, etc. On peut regarder des vidéos, il y a plein de vidéos qui peuvent l'intéresser sur Internet. On peut lui offrir des livres, évidemment plein de livres sur le sujet, des livres avec des histoires ou pas. On peut lui parler de l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, enfin voilà. Et puis ensuite on dérive, vous voyez, on va ensuite parler du Petit Prince, etc. Pourquoi pas lire le Petit Prince parce que c'est un aviateur qui a écrit le Petit Prince. En tissant comme ça, en déroulant le fil, on vient enrichir la passion de notre enfant et peut-être développer aussi sa culture générale, vous voyez, de différentes façons. En tout cas, ne prenons jamais par-dessus la jambe les passions et les centres d'intérêt de nos enfants. Au contraire, vraiment, prêtons-y une attention toute particulière. Ayons confiance en nos enfants et confiance en leur potentiel. C'est d'ailleurs ce que nous dit Maria Montessori qui parle de l'importance de permettre à nos enfants de devenir ce qu'ils sont, d'être ce qu'ils sont et de se diriger vers ce qu'ils aiment, sans émettre de valeur de jugement, sans entraver leur développement. Et là-dedans, le but, c'est pas qu'il déploie son potentiel pour être plus intelligent, pour réussir plus, non. C'est qu'il développe son potentiel pour s'épanouir, pour s'accomplir, pour lui, pas pour la reconnaissance ou quoi, pour lui, vraiment. Alors en commentaire, dites-moi ce qui attire votre enfant. Est-ce que c'est les avions? Mais c'est peut-être pas quelque chose d'aussi concret que les avions. Ça peut être par exemple que vous avez observé un trait de caractère chez votre enfant qui a une grande sensibilité, une grande empathie envers les autres. Donc c'est pas quelque chose de palpable comme une passion pour un objet, pour un avion ou quoi,
mais c'est quelque chose de plus d'intrinsèque en fait, où il va être très empathique. Par exemple, il va aller consoler quelqu'un qui pleure, il va être triste quand un enfant est triste, il va aller voir un enfant qui est en pleine crise d'émotion. Voilà, vous voyez, si vous remarquez ça chez votre enfant, eh ben c'est qu'il y a quelque chose, il y a une fibre, une sensibilité qui ne cherche, qui ne mérite qu'à être nourrie. Donc, proposez-lui des livres sur les émotions, proposez-lui même des dessins animés comme vice versa. Enfin, s'il a, je pense 4-5 ans, vous pouvez commencer à lui proposer, par exemple, le film vice versa. Je crois que c'est Pixar, qui est un film sur les émotions avec des personnages qui représentent les émotions, qui est vraiment super. Proposez-lui aussi des jeux sur les émotions avec ou même des pictos avec des smileys, des différentes émotions sur les pictos. Voilà, jouez, nourrissez ça pour votre enfant. Vous pouvez même lui proposer des jeux sur les émotions, imprimer des pictos et puis jouer avec des cartes, des cartes de pictos d'émotions. Venez nourrir tout ça chez lui. Donc, allez-y, dites-moi ce que vous avez remarqué chez votre enfant, ce qui l'attire, ce qui l'intéresse, une fibre particulière qu'il a pour un objet ou un trait de caractère. Dites-moi un petit peu. Essayez d'y réfléchir, ça mérite vraiment le coup. Et vous verrez que chaque enfant a une sorte de spécialité ou une passion ou une sensibilité pour quelque chose. Je serais ravie de le lire en commentaire et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.